Vous êtes sur le point de lancer un projet, vous pensez savoir ce qu'il faut faire, et si sans le savoir, vous étiez en train de parier gros sur des hypothèses non validées. Je suis Mathieu Menet, coordinateur du programme InnoPME et également innovateur professionnel. Et dans ce deuxième épisode, nous allons voir de quelle manière identifier et rendre visibles ces hypothèses afin de réduire les risques et de maximiser les chances de succès de votre projet. 70% des projets d'innovation n'arrivent pas sur le marché, et non, ce n'est pas toujours à cause de la solution ou de la compétition. C'est souvent parce qu'on a pris les mauvaises décisions, trop tôt, sur des suppositions jamais vérifiées. Dans un projet, vous pensez avoir une bonne idée, mais en réalité, vous êtes souvent en train de parier sur plein de choses sans même vous en rendre compte. Par exemple, les clients vont acheter. Notre équipe saura livrer à temps. Ce canal de vente est le meilleur. Ces phrases sont des hypothèses critiques, et si elles sont fausses, tout le projet peut s'effondrer. C'est pourquoi je vous propose de changer de posture. Ne pensez plus en mode solution annoncée, pensez en mode hypothèse à tester. C'est ce qu'on appelle l'approche basée sur les preuves. Un projet, c'est un ensemble d'hypothèses, aussi bien sur votre client, ses besoins, ses frustrations, sa volonté de payer. Votre solution est-elle faisable, utilisable, pertinente? Votre modèle économique est-il rentable, soutenable? Et votre organisation a-t-elle les compétences, le temps et les ressources? Maintenant que vous avez compris ce changement de posture, passe-toi à la méthode pour savoir comment identifier vos hypothèses et réduire le risque associé de votre projet. La première étape consiste à identifier toutes vos hypothèses. Prenez 20 minutes avec votre équipe, notez tout ce que vous supposez être vrai dans votre projet. Faites-le sur des post-it, un tableau blanc, une feuille blanche, à vous de trouver le support le plus adapté. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape 2 et on va classer ces hypothèses selon deux critères. La criticité et l'incertitude. La criticité, si cette hypothèse est fausse, c'est que votre projet va s'écrouler. Et donc là, on a un niveau de criticité élevé. Si c'est le contraire, on a un niveau de criticité faible. Au niveau de l'incertitude, est-ce que vous avez des preuves que cette hypothèse est vraie ou est-ce basée uniquement sur votre ressenti, sur votre opinion? Si c'est basé sur votre opinion, l'incertitude va être élevée. Si c'est supposé sur des preuves, votre incertitude est faible. Une fois que c'est fait, vous êtes capable de passer à l'étape 3 qui va vous permettre de prioriser. Concentrez vos efforts uniquement sur les hypothèses qui sont à la fois les plus critiques et les plus incertaines. Ce sont vos zones de risque majeures et ce sont elles que vous devez tester en premier avant d'investir. Et une fois que c'est fait, vous êtes capable de passer à l'étape 4 pour aller tester ces hypothèses les plus critiques. Mais sur ce point-là, je ne vous en dis pas plus car ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Une fois que vous avez mis en place cette méthode, c'est là que tout va changer pour vous. Parce que vous ne construisez plus sur des suppositions, mais votre projet se base maintenant sur une feuille de route claire, validée, basée sur la réalité terrain. En innovation, la meilleure décision, ce n'est pas celle prise seule autour d'un PowerPoint, c'est celle qu'on prend en ayant testé, appris et ajusté avec ses clients ou bénéficiaires. Et c'est exactement ce qu'on vous propose avec le programme InnoPME. Des méthodes, un accompagnement et des outils pour voir clair, réduire les risques et avancer plus vite. Alors, est-ce que vous êtes prêt ou prête à cartographier vos hypothèses? Si c'est le cas, direction www.innopme.ch pour en discuter avec notre équipe ou planifier un accompagnement. Et dans la prochaine capsule, nous verrons ensemble comment utiliser le prototypage comme assurance innovation. Alors, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À très vite!